les nombres fractions. Alors on va voir dans cette leçon la simplification des fractions. Mais avant, tu vois, il est important de savoir ce que signifie simplifier une fraction. Eh bien, on retient ceci. Simplifier une fraction, c'est lui trouver une fraction égale ayant un numérateur et un dénominateur plus petits. Lorsqu'on simplifie une fraction, l'objectif, c'est de trouver une fraction égale à la fraction de départ, mais dont le numérateur et le dénominateur sont plus petits. Et à ce moment, tu vois, c'est très important de maîtriser ces tables de multiplication. Allez, on prend un exemple. Avec 25 sur 40, on va décomposer par la multiplication avec un même nombre. 25, c'est 5 fois 5, 40, c'est 5 fois 8. Et donc, lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, la fraction ne change pas. On a toujours 5 sur 8. C'est le principe des fractions égales. Allez, on va prendre une deuxième fraction. 18 sur 6. Allez, on va décomposer avec le nombre 6. Tu vois, 18, c'est 6 fois 3. Et 6, c'est 6 fois 1. Alors, on obtient la fraction 3 sur 1 qui est égale tout simplement à 3. Allez, voilà de quelle façon on peut simplifier une fraction. On décompose le numérateur et le dénominateur par la multiplication avec un même nombre. Ensuite, on applique le principe des fractions égales. Allez, on peut également simplifier une fraction en plusieurs étapes. Regarde, avec la fraction 32 sur 56, on peut la décomposer par 2. On peut la simplifier par 2 si tu veux. On aura 2 fois 16 et 2 fois 28. Alors, comme résultat, on a la fraction 16 sur 28 qui peut à nouveau être simplifiée par 4. Alors 16 c'est 4 fois 4 et 28 c'est 4 fois 7. Alors on a comme résultat la fraction 4 sur 7. Allez, tu vois, on est passé de la fraction 32 sur 56 à la fraction 16 sur 28 et enfin à 4 sur 7. On va dire que ces trois fractions sont égales. Et remarque la fraction 4 sur 7, on ne peut plus la simplifier. On est passé de 32 sur 56 à une fraction qui n'est plus simplifiable, 4 sur 7. Alors on dira qu'on a rendu la fraction 32 sur 56 irréductible. Et tu retiens que rendre une fraction irréductible, c'est la simplifier jusqu'à l'obtention d'une fraction qui n'est plus simplifiable. Mais tu vois, il existe aussi une façon simple de simplifier une fraction lorsque le numérateur et le dénominateur contiennent des zéros. C'est la simplification par des zéros. Alors, regarde, tu as 30 sur 40. On supprime tout simplement le même nombre de zéros au numérateur et au dénominateur. Ça fait 3 sur 4. On supprime un zéro. Et tu vois, à 500 sur 1000, on supprime 2 zéros au numérateur et au dénominateur et on a la fraction 5 sur 10. C'est la simplification par des zéros. Elle est toute simple. Et bien, on va faire une petite application. Avec la fraction 350 sur 300, on supprime premièrement un zéro au numérateur et au dénominateur. On obtient 35 sur 30. On va à nouveau simplifier cette fraction en décomposant par 5. Tu vois, 35, c'est 5 fois 7 et 30, c'est 5 fois 6. Alors, on a comme résultat 7 sur 6. Cette fraction, elle n'est plus simplifiable, on va dire qu'elle est irréductible. Ensuite, avec 1800 sur 2000, on supprime premièrement 2 zéros au numérateur et 2 zéros au dénominateur. On a la fraction 18 sur 20. Et en simplifiant par 2, on obtient au numérateur 2 fois 9 et au dénominateur 2 fois 10. Et comme résultat final, on a 9 sur 10. Remarque, les deux fractions, 7 sur 6 et 9 sur 10 sont irréductibles car elles ne sont plus simplifiables. Allez, tu vois, la leçon elle est presque terminée, mais avant on va faire une petite révision sur les nombres à écriture fractionnaire. À titre d'exercice,
on veut transformer les écritures fractionnaires en fractions, puis les simplifier. Souviens-toi, lorsqu'on avait une écriture fractionnaire qu'on devait transformer en fraction, la première chose à faire était de retrouver le nombre qui avait le plus de décimales. Alors on va l'entourer. Tu vois, dans la première expression, 0,5 a une décimale, tandis que 3 n'a pas de décimale. Alors dans le principe, on va supprimer les virgules et celui qui avait une décimale de moins, on lui ajoute un 0 pour compenser sa décimale. Tu vois, on aura 5 sur 3. Ensuite, on ajoute un 0 à 3 pour compenser sa décimale, ça fera 5 sur 30. Dans la deuxième, les deux ont le même nombre de décimales. Alors, on supprime tout simplement la virgule. Ça fait 24 sur 18. Dans la troisième, tu vois, 0,72 a deux décimales, tandis que 1,2 a une seule décimale. Alors, on supprime la virgule. Ça fait 12 sur 72. Et celui qui a une décimale de moins, on lui ajoute un 0 pour compenser sa décimale. On aura, à 12, on ajoute un 0, ça fait 120 sur 72. Et pour terminer, avec 0,014, on a 3 décimales, tandis qu'à 0,02, on a 2 décimales. Alors, on supprime les virgules, on aura 14 sur 2, et comme le dénominateur avec une décimale de moins, on va lui ajouter un 0 pour compenser justement sa décimale. Ça fera 14 sur 20. Allez, on y va. Pour la première expression, on a 5 sur 30, et en simplifiant par 5, on aura 5 fois 1 et 5 fois 6 au dénominateur. Alors, ça donne tout simplement comme résultat final 1 sur 6. Dans la deuxième écriture, on supprime tout simplement la virgule, ça fait 24 sur 18. Et on va simplifier par 6. 24, c'est 6 fois 4. 18, c'est 6 fois 3. On obtient la fraction 4 sur 3. Avec la troisième écriture fractionnaire, on a 120 sur 72. On va simplifier par 12. 120, c'est 12 fois 10. Et 72, c'est 12 fois 6. On obtient 10 sur 6 qu'on peut à nouveau simplifier par 2. Alors 10, c'est 2 fois 5. Et 6, c'est 2 fois 3. On obtient comme résultat final la fraction 5 sur 3 qui est irréductible. On ne peut plus la simplifier. Pour terminer, on aura 14 sur 20 et en simplifiant par 2, ça fait 2 fois 7 sur 2 fois 10. Et comme résultat final, on a la fraction 7 sur 10 qui est irréductible. C'est la fin de cette leçon sur les simplifications de fractions.